Salut. Salut. Non, mais c'est bon, c'est tout le même prix. C'est à 6 € s'il te plaît. Alors les regards que je porte sur les légumes, c'est marrant, moi c'est plutôt le goût. Et surtout le goût, je cherche le goût. D'accord. Surtout le goût. Ils sont délicieux, ils sont excellents. C'est des produits bio, c'est du local et c'est très bon et il est très sympa. Donc mon regard il est positif. Le fait d'être proche du producteur, pour nous c'est une évidence. Donc c'est le choix initial, c'est ça. C'est aider un agriculteur à s'en sortir et puis consommer des produits qui sont le plus local possible. Je les trouve beaux et puis ça me fait plaisir d'acheter des choses saines, hein. C'est important de défendre le bio. Je trouve aussi que les prix sont raisonnables, hein. On a un rapport qualité-prix, on s'y retrouve. Déjà au niveau de la fraîcheur des produits, c'est quand même bien mieux pour les consommateurs et au niveau du prix. Ça nous permet de bien vivre nous et ça permet aux consommateurs de ne pas payer les légumes trop chers non plus. Nous on a fait le choix, hein. On se dit que penser se nourrir à bas prix, c'est une absurdité en fait aussi. Donc pour nous, on a fait le choix en fait. On sait qu'ils viennent d'à côté et qu'ils sont bons et qu'ils sont bio et qu'on n'a pas toujours le temps de cultiver son propre potager. Donc c'est bien de pouvoir trouver des légumes comme ceux qu'on trouverait finalement dans son jardin, quoi. La difficulté, on va dire que c'est un petit marché et il suffit qu'il y ait un orage ou qu'il pleuve, et ben je vends beaucoup moins. Et ça me reste un peu sur les bras, mais voilà. Mais sinon le fait de ne pas se déplacer, là c'est vraiment super, quoi. Puis c'est important aussi par rapport au village de Saint-Pierre. Quand on a su qu'il y avait une maraîchère qui s'était installée, on était contents. Ça remet de la vie dans le village, on passe devant, on voit la serre, on regarde les légumes de plein champ, enfin voilà, je trouve ça important. Il n'y a rien de plus beau que de nourrir le monde, c'est un métier qui a du sens pour moi. Je connais plusieurs maraîchers, je pense que c'est pas un boulot facile, je pense que c'est un boulot de cœur. Il ne faut pas compter son temps. De gens extrêmement motivés qui sont amoureux de leur métier et on a besoin d'eux et c'est un métier qui est très difficile parce que c'est pas du 35 heures ou 40 heures par semaine. C'est un sacerdoce. C'est un métier aussi qui est compliqué dans la mesure où selon les conditions climatiques, les résultats ne seront pas le même. Donc il faut toujours anticiper, il faut toujours imaginer si toutefois ça ne devait pas marcher et que les conditions météo ne permettaient pas que ça pousse, pouvoir proposer d'autres choses. Donc oui, c'est complexe, je pense que ça prend beaucoup de choses en compte. C'est pas simplement savoir faire pousser des légumes, quoi. Il faut savoir le faire au bon endroit, au bon moment, dans les variétés qui vont avec son environnement, c'est prendre beaucoup de choses en compte. Ouais. C'est un peu ce qui nous apparaît, c'est-à-dire que c'est du travail quotidien en fait, comme tout ce qui est lié à la terre. C'est une façon de vivre aussi, je pense, et qu'on voit de plus en plus se développer et puis qui devrait se développer davantage. Si on veut vraiment sortir en fait du circuit long, revenir à une économie de proximité, on a besoin de gens comme lui. Et je constate effectivement qu'il y en a de plus en plus et je trouve ça bien. C'est pour ça, en fait, pour nous, c'est un geste militant en même temps. J'ai à cœur que Claire, elle arrive à tirer son épingle du jeu, qu'elle arrive à partir en vacances, qu'elle contribue à faire qu'elle vive de son métier. Ça me fait une sécurité parce que voilà, j'ai une partie de mes légumes qui sont déjà vendus avant que je les plante. Et j'ai une sécurité aussi de trésorerie parce que du coup, chaque mois, j'ai un revenu fixe qui va arriver. Donc c'est vraiment confortable. C'est pas mal parce qu'on participe aussi à la distribution, puisqu'on vient... Chaque fois, il y a quelqu'un qui vient, 2-3 personnes qui viennent pour mettre en paquet, peser. Donc c'est bien aussi, c'est assez convivial. Voilà, ce qui est aussi un côté positif. C'est 1 kilo pour tout le monde. La difficulté, c'est le temps que ça nous prend, parce que ça nous prend quand même... on fait 2 marchés par semaine, donc ça fait 2 matinées par semaine plus la récolte. Mais après, le plaisir d'avoir les consommateurs en direct, de savoir ce qu'ils pensent des légumes, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, tout ce qui est même des recettes, etc. Et pourquoi pas prendre de nouvelles idées sur d'autres cultures qu'on n'aurait pas eu idée de faire jusque-là. Si on vient au marché, c'est pas seulement
avoir une caisse enregistreuse et puis passer ses légumes soi-même. On discute, on partage des choses. Puis ici, on est à la campagne, donc j'ai un jardin aussi. Des fois, on partage même des idées. Et on parle beaucoup cuisine aussi, notamment à la MAP. J'essaye de leur faire découvrir chaque année de nouveaux produits. Voilà, là, il y en a qui découvrent chaque année les petits pois frais. Voilà, les tomates. Là, on est dans les tomates. Ils ont plein de tomates de toutes les couleurs et ils découvrent toutes les saveurs qu'il peut y avoir et c'est vraiment intéressant. Ça permet aussi de redécouvrir des légumes qu'on ne pensait pas acheter, qu'on ne pensait pas consommer. En fin de saison, on fait un point et chacun peut dire voilà, moi j'ai trouvé qu'il y avait trop de ceci, trop de cela, je préférais autre chose, plus de variété, et Claire essaye de répondre aux attentes de chacun. Ce que j'aimais beaucoup dans ce genre de, soit que ce soit à la MAP ou que ce soit ici, c'est de se retourner un peu vers le fruit et le légume de saison. Ça fait du bien. D'accord. Ça rythme un peu la vie comme les saisons qu'on a en montagne. Je prends ce qu'il y a et je fais avec parce que je trouve que ça fait partie du jeu. Commerce local lié à ce qu'on peut cultiver par saison, quoi. On ne va pas trouver tous les légumes tout le temps, quoi, en fait. Pour nous, c'est une contrainte qu'on accepte peut-être pas toujours facilement, hein, parce qu'on aimerait bien trouver toujours tout, mais bon. J'ai tendance à un peu comparer avec Grenoble et les Grenoblois que je vois le samedi au marché. Ici, ils comprennent beaucoup mieux les légumes de saison. Je suis comme tout le monde, j'en ai marre de manger du chou au mois de juin, mais sinon ça va. Disons que j'attends impatiemment les tomates voilà, en juillet, mais sinon non, j'ai pas d'attente. T'as pas d'attente particulière, donc tu vois des améliorations. Je suis pas chiante, moi. Ah non, il y a plus ça.